Bonjour à tous, bonjour à mes frères et sœurs en humanité. Alors aujourd'hui on va parler du calendrier liturgique. Alors j'espère que vous êtes bien accrochés parce que ça va être très complexe. On commence, allez. Déjà commencer par vous expliquer la différence entre les années liturgiques parce qu'on distingue 3 années dans le calendrier liturgique. On a l'année A, l'année B et l'année C. Alors pourquoi on distingue les 3 ? Parce que en fait comme on a une messe par jour en fait, plus le dimanche etc, plus les jours importants, on n'a pas le temps d'explorer tout l'évangile, et donc en fait on a préféré depuis Vatican II pour que les fidèles puissent avoir accès à presque toutes les parties de l'évangile, de distinguer 3 ans différents pour aller voir le maximum. Alors du coup en fait on a chaque année dédié à un des apôtres. Alors cette année on est dans l'année A, et donc l'année A c'est Matthieu, et ensuite on a l'année B, c'est Marc, et enfin l'année C c'est Luc. Et voilà, donc vous allez me dire, c'est bizarre parce qu'il y a 4 apôtres, pourquoi il n'y a que 3 ans qui sont mis en place? Tout simplement parce que Jean, il est très souvent abordé dans les moments forts de la vie catholique. Donc il est un peu particulier, c'est un peu l'exception dans les évangiles. Déjà, on va commencer par parler du début de l'année liturgique. Alors le début de l'année liturgique, c'est pas le 1er janvier comme dans le calendrier classique, ça commence pour le temps de l'Avent. Donc les débuts de l'année liturgique en fait c'est le premier dimanche de l'Avent. Et donc qu'est-ce que c'est l'Avent ? L'Avent, c'est la période qui précède Noël. En fait, si vous voulez comprendre le calendrier liturgique, il faut bien concevoir qu'il y a d'une part des dates qui sont fixes, comme le 25 décembre, comme le 15 août, et il y a d'autre part des dates qui sont plus flottantes suivant les périodes. Donc voilà, le premier dimanche de l'Avent, c'est une date qui est flottante parce que ça dépend en fait du calendrier, parce que c'est pas forcément ça va pas tomber forcément un dimanche si on prend une date fixe. Donc là, le premier dimanche de l'Avent, alors la période de l'Avent, ça dure 4 semaines. Et c'est en fait pour calculer, il faut passer à rebours. On prend le 25 décembre, on va chercher avant quel est le dimanche qui précède le 25 décembre. Donc ça c'est le quatrième dimanche de l'Avent. Et donc après on fait 4, 3, 2, 1. Et là on se retrouve sur le premier dimanche de l'Avent. Alors cette année c'était le dernier dimanche du mois de novembre 2016. Voilà, c'était le début de l'année liturgique. Donc on est passé à l'année A. Donc pendant la période de l'Avent, on a une période fixe par contre, on a le 8 décembre, et le 8 décembre, on fête l'Immaculée Conception. Donc il s'agit de célébrer Marie sans péché. Donc voilà, que vous sachiez, pendant la période de l'Avent, on a le 8 décembre, l'Immaculée Conception. Et ensuite, on a Noël. Alors on célèbre Noël en faisant une veillée. Voilà, comme c'est un temps très fort pour les chrétiens, on fait 2 jours en fait de fête. On fête la veille, donc le 24 décembre, c'est pour ça qu'on fait le réveillon, et on fête le jour même, le jour de Noël, le 25 décembre. Et c'est même plus que ça pour nous les catholiques, parce que on a une période de Noël. C'est pas juste 2 jours, ça dure, en fait, la période de Noël, elle dure jusqu'à le dimanche qui suit l'épiphanie. Donc pendant la période de Noël, on a l'épiphanie qui lui aussi c'est flottant comme date. L'épiphanie c'est le premier dimanche du mois de janvier. Et ensuite donc premier dimanche, donc deuxième dimanche du mois de janvier, c'est la fin de la période de Noël. Donc c'est à partir de ce moment-là
qu'on peut enlever notre crèche. Voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut les ranger. Ensuite, on a une période qui s'appelle le temps ordinaire. Alors, le temps ordinaire, c'est une période où on n'est pas en préparation d'un temps fort, on n'est pas en train de vivre un temps fort, on est un peu en attente de ça. C'est une période transitoire en fait entre les temps forts de Noël et de Pâques. Et donc là, actuellement, on est en temps ordinaire. Et pendant les temps ordinaires, il peut y avoir des célébrations importantes, mais c'est pas un temps fort comme on dit. Donc là, dans cette période de temps ordinaire, on a un temps fort, c'est la Chandeleur. La Chandeleur, c'est 40 jours après Noël. Donc vous voyez, c'est une date aussi flottante. Et donc voilà, c'était la semaine dernière, le 40 jours après Noël. Et donc, on a vécu la Chandeleur. Ensuite vient le Carême. Alors, le Carême, c'est pareil, c'est une date flottante. Et c'est le temps qui est en préparation de la Pâque. Alors, Pâques, c'est pareil, c'est une période, voilà. Comment on détermine la date de Pâques? Parce que vous avez peut-être remarqué que Pâques, ça peut vraiment changer du tout au tout comme date. C'est vraiment très flottante comme date. Et en fait, tout simplement parce que c'est une date qui est fixée à partir du calendrier lunaire. Et donc, en fait, pour savoir déterminer la date de Pâques, on prend la première pleine lune du printemps. Donc le printemps commence le 21 mars, donc après on regarde dans le calendrier après le 21 mars, quelle est la date de la pleine lune. Et ensuite, on va regarder quel est le prochain dimanche qui suit cette pleine lune. Et donc, cette année, c'est c'est le 16 avril. Et donc, ça dépend vraiment des années, vraiment. Et donc, voilà, cette année, elle est un peu tard. D'habitude, ça peut arriver que ce soit beaucoup plus tôt. Mais cette année, voilà, c'est le 16 avril. Et donc, en fait, à partir de ça, on va avoir... Alors, le 16 avril, c'est le dimanche. Le samedi, c'est la veillée pascale, donc le 15 avril. Et ensuite, on va à rebours, comme je l'ai dit, parce que après ça, c'est la semaine sainte. Donc, une semaine avant, avant le dimanche de Pâques, on a les rameaux. Donc, voilà, début de la semaine sainte. Et à partir des rameaux, on va déterminer 40 jours avant. Voilà, on prend 40 jours et on va prendre ce jour-là, c'est un mercredi. On va dire ce mercredi-là, c'est le début du carême. On appelle ça le mercredi des cendres. Alors je ferai une vidéo sur le carême pour qu'on aille vraiment sur qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, etc. Et le carême commence le mercredi des cendres. Alors on ne connaît pas trop encore, si on n'est pas vraiment dedans, on sait pas trop ce que c'est. On célèbre pas le mercredi des cendres particulièrement si on n'est pas chrétien catholique. Mais on fête souvent le mardi gras. Voilà, le mardi gras on connaît. C'est la veille du mercredi des cendres, le mardi gras, voilà. Et donc cette année, pendant le carême, on a une fête qui par contre cette fois-ci est fixe. C'est le 25 mars, on fête l'Annonciation. Donc l'Annonciation, c'est le fait que on célèbre le fait que Marie ait appris qu'elle allait donner naissance à Jésus. En fait, l'Annonciation, c'est l'ange Gabriel qui vient voir Marie pour lui dire qu'elle va mettre au monde le Fils de Dieu. Et ça, c'est le 25 mars cette année, ça tombe dans le carême. Ça peut varier, parce que ça peut tomber justement pendant la période de Pâques. Donc, mais a priori, sauf exception, c'est le 25 mars, l'Annonciation. Alors ensuite, on va parler de la Semaine Sainte. Alors la Semaine Sainte, c'est vraiment le temps le plus important pour les catholiques. Vous allez voir très bien, vous avez vu, Noël, il a un temps de préparation qui s'appelle l'Avent, et ça dure jusqu'au deuxième période, la période de l'Avent de Noël, ça dure jusqu'à la deuxième semaine de janvier. Mais là, Pâques, voilà, on a une période de 40 jours pour préparer Pâques, donc plus longtemps que pour Noël. Ensuite, on a la Semaine Sainte. Alors, la Semaine Sainte, on a le dimanche des Rameaux, où là, on célèbre l'arrivée de Jésus à Jérusalem. On a le jeudi saint, qui est la célébration du dernier repas de Jésus. Donc, c'est le moment où on célèbre l'Eucharistie par excellence. Et ensuite, on a le vendredi saint. Le vendredi saint, on célèbre
la mort de Jésus, sa passion, on commémore son sacrifice. Et donc pendant la période, voilà, pendant le vendredi saint, on fait souvent une nuit d'adoration. Donc là, on se relaie les uns les autres pour être à l'église, pour prier Dieu, pour adorer l'Eucharistie. Et ensuite, on va passer au samedi. Et le samedi, c'est la veille du dimanche de Pâques, et c'est là, on appelle ça la veillée pascale, et c'est le moment où on se réunit tous ensemble à l'église, où on va faire des grandes cérémonies, où on va faire des premières communions, où on va faire on fait le baptême des catéchumènes. Donc les catéchumènes, ce sont les adultes qui demandent à se faire baptiser. On fait, voilà, c'est un moment très fort, c'est le moment le plus fort, et la période de Pâques, comme je vous le dis, ça dure, et ça dure 50 jours après Pâques. Donc pour que vous vous rendiez compte que c'est vraiment le temps le plus fort dans le calendrier liturgique. Alors ensuite, voilà, comment pendant cette période de Pâques, il y a l'Ascension qui est 40 jours après Pâques. Alors l'Ascension, on célèbre l'élévation de Jésus au ciel, et ensuite 50 jours après Pâques, comme je vous l'ai dit, c'est la fin de la période de Pâques, et ça se termine par la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est la célébration de la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. Et donc, généralement, pour la Pentecôte, on fait la confirmation. Donc, on verra, je vous ai promis déjà, je vous l'ai déjà dit, je ferai des vidéos sur les sacrements. La confirmation, c'est un des sacrements de l'Église catholique. Et donc après la Pentecôte, on a un temps ordinaire qui va durer jusqu'à la fin, jusqu'au début de la période de l'Avent. Donc ça va prendre vraiment une grande partie du calendrier. Et pendant cette période de l'Avent, on a pendant cette période de temps ordinaire, on a plusieurs fêtes. Et ils sont plus ou moins, ils sont pas forcément fixes. Enfin, la plupart sont fixes, des dates fixes. Mais par exemple, on a la fête de la Trinité, qui est lui le premier dimanche qui suit la Pentecôte. Donc la fête de la Trinité, on célèbre le mystère de la Trinité, donc le fait qu'on ait un seul Dieu qui soit Père, Fils et Saint-Esprit. Je ferai une autre vidéo sur la Trinité, évidemment, pour vous l'expliquer. On a aussi le 6 août, alors là, vous voyez, c'est une date fixe. On a la fête de la Transfiguration. Alors la Transfiguration, c'est, on célèbre le moment où Jésus a révélé à ses apôtres son côté divin. Voilà, sa nature divine. Et donc ensuite on a l'Assomption. Alors le 15 août, voilà, on dit c'est la Sainte Marie. L'Assomption, c'est le fait que Marie est entrée au paradis entière, son corps comme son esprit. Voilà, c'est ça qu'on fête à l'Assomption. Ensuite, on a trois autres dates. On a le 1er novembre, là on fête la Toussaint. Alors la Toussaint, c'est la célébration de tous les saints, comme ça s'appelle, comme son nom l'indique. Et on a le 2 novembre, donc ça c'est le lendemain du 1er novembre. Et le 2 novembre, en fait, ça s'appelle la fête des morts, et on célèbre tous les martyrs chrétiens qui sont morts, qui sont morts pour leur foi, ou à cause de leur foi. Et donc c'est vraiment un temps qui est aussi très important pour nous. Voilà, et ensuite on a, pour terminer l'année liturgique, on a une semaine, le dimanche qui précède le premier dimanche de l'Avent. On a la célébration du Christ roi. Donc là, on célèbre le Jésus-Christ qui est roi de la terre et du ciel. Voilà. Et là, c'est la fin de l'année liturgique, enfin, et on recommence une année après. Donc j'espère que j'ai été suffisamment claire, suffisamment concise. J'ai essayé de faire le plus rapidement possible. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en bas dans les commentaires. Voilà, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et j'espère que vous irez bien et qu'on se retrouvera très bientôt. Au revoir.